Salut tout le monde, c'est Farobson, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le quatrième épisode de Alert Transfert. Et aujourd'hui, c'est pas un épisode en grande partie sur Paris ou le Real Madrid comme les précédents. C'est un peu plus diversifié, même si j'avoue que nous allons parler du Paris Saint-Germain. Encore une fois, oui. Mais ils ont qu'un top 1 aujourd'hui. Donc voilà, vous pouvez rester sur la vidéo, ne sortez pas les Marseillais, c'est bon, vous pouvez rester. Allez les gars, on commence. Premier joueur, le top 1, c'est Alan. Alan qui serait dans le viseur du Paris Saint-Germain depuis au moins 6 mois, depuis le mercato hivernal, pour pas dire peut-être avant. Et le Paris Saint-Germain proposerait 60 millions pour recruter le milieu de terrain. Et là, il serait un petit peu plus enclin, ils ont même baissé le prix parce que je vous rappelle, initialement, Alan était coté à 100 millions par le président Di Laurentiis. Et là, il l'a baissé à 60 millions. Personnellement, je pense que si le PSG arrive à recruter ce joueur, ils font un très, très gros coup. Ah là, je vous le dis, ça sera un très gros coup. Parce que depuis les 3-4 ans, facile même, pour pas dire un petit peu plus longtemps, Paris cherche un numéro 6 qui pourrait tenir le milieu de terrain. Et avec Alan, ils auraient vraiment le 6 qu'ils ont besoin. Un 6 travailleur, dur dans l'impact, qui ne va pas rechigner à faire les efforts qu'il faut d'aller en défense, aller en attaque, marquer des petits buts, parce que Alan est aussi un gros marqueur. Enfin, pas un gros, mais il n'hésitera pas à frapper quand il faudra frapper, mettre son petit but, faire travailler les autres, travailler pour les autres, parce que ça, c'est ce qui manque au PSG, un joueur capable de travailler pour les autres. Parce que là, ils ont que Verratti, et encore Verratti, on ne peut pas dire qu'il travaille pour les autres. Il travaille, il fait son taf. C'est un numéro 6 plus numéro 8 qui fait le taf. Alors que là, Alan, c'est vraiment le joueur qui manque au PSG. Donc s'ils arrivent à avoir Alan, ça sera un très gros coup. Et moi, je suis pour. Là, je dis vraiment, je suis pour que Alan aille au PSG. Donc dites-moi si vous êtes pour ou contre. J'attends ça dans les commentaires. Vous connaissez la chanson maintenant. Donc voilà. Maintenant, on passe au numéro 2, top 2. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann qui est dans le viseur du FC Barcelone. On sait déjà que l'année dernière, il était déjà censé y aller et au dernier moment, il avait pris la décision de rester. Là, apparemment, ça serait l'année. Parce que le FC Barcelone serait prêt à racheter sa clause libératoire qui est de 200 millions. Mais, il y a un mais, oui. À partir du 1er juillet, ça passerait à 120 millions et ça, c'est plus abordable pour les finances du FC Barcelone et il compterait passer à partir du 1er juillet pour payer cette clause libératoire, ce qui ferait de Antoine Griezmann un joueur du FC Barcelone. Donc pour, contre, moi je pense que ça peut être une bonne chose pour Griezmann puisqu'il irait dans un club beaucoup plus huppé que l'Atlético, avec plus de chances de remporter des titres. Après, comme il y a toujours un mais, c'est de Luis Suarez. Parce qu'on sait que Luis Suarez et Messi sont un peu liés comme les doigts de la main. Et que je pense pas qu'ils vont virer Luis Suarez comme ça. Donc si Griezmann vient, c'est pour jouer, pour être titulaire. Donc ça risque de poser un petit problème. Est-ce que Griezmann viendra seulement dans une rotation ou est-ce qu'il vient pour vraiment être titulaire et prendre la place à Luis Suarez? Ça à voir. Si il vient pour une place de titulaire, je le dis cash, je suis pour. Mais s'il vient pour une rotation, je pense que c'est une grosse connerie qui pourra aller dans un club plus huppé que l'Atlético, même si c'est quand même un grand club, un club plus huppé, genre en Angleterre. Je verrais plus là-bas, là où il serait titulaire qu'au FC Barcelone, où ce serait dans une rotation. Si c'est une rotation, je suis contre. Ça serait régressé pour Griezmann. Donc dites-moi, vous connaissez la chanson, dites-moi si vous êtes pour ou contre, comme d'hab, hein, les gars. Ne manquez pas. Et là, on va passer au troisième joueur. Ce troisième joueur, c'est Jean-Michel Seri, le joueur de Fulham dont l'équipe a été reléguée en Championship à la fin de cette saison-là. Serait dans le viseur de Monaco qui proposerait 30 millions pour s'attacher les services du joueur. Donc, comment dire, Monaco, en ce moment, c'est pas trop ça. À l'heure où je vous parle, ils ne sont même pas encore sûrs d'être en Ligue 1 l'année prochaine. Donc c'est vraiment une information à prendre avec des pincettes parce que je pense que s'ils vont en Ligue 2, ils n'auront pas les moyens de s'acheter Jean-Michel Seri. Donc ça c'est vraiment un achat seulement s'il reste en Ligue 1. Après, si Monaco reste en Ligue 1, ils ont vraiment une chance de l'avoir dans l'équipe. Ils ont vraiment une chance parce que le président Ribot veut
pour refaire une grosse équipe après cette saison catastrophe où il n'y a rien à marcher, il faut le dire, parce que quand on entend Monaco relégable ou presque relégable, ça va pas ensemble, il y a un problème. Dans la phrase, il y a un problème. Et je dis pas ça parce que je suis supporter de Monaco, mais quand on regarde le standing du club par rapport à sa position, il n'y a rien qui va. Donc le président veut remodeler l'équipe. Ça commence par les gardiens, ça commence par les défenses. Il veut refaire toute l'équipe. Il va garder que quelques cadres, je pense. Je pense qu'il va garder Falcao. Et après, je pense que les autres, il y en a beaucoup qui vont sauter, hein. Donc voilà. Donc ça, Jean-Michel Seri à Monaco, je serai pour. Et je serai toujours pour quoi qu'il arrive, hein. En Ligue 2 ou en Ligue 1, je suis pour que Seri rejoigne Monaco. Après, si Monaco va en Ligue 2, comme je l'ai dit, je pense que Seri irait plus dans une équipe comme Arsenal ou Everton, un club de première ligue ou peut-être même un club espagnol, qu'à Monaco. Parce que il est là pour se relancer. Il ne va pas quitter un club qui va en D2 anglaise pour aller dans un club qui va en D2 française. Ça n'a aucun sens. Donc voilà. Dites-moi si vous êtes pour sa venue ou contre sa venue. Vous connaissez la chanson, les gars. La dernière fois que je la répéterai dans les autres vidéos, je ne le dirai plus. Voilà, les gars. Et comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je me suis créé un petit compte Tipeee. Donc si vous voulez me soutenir dans cette cause, soutenir mon travail, vous pouvez regarder des petites vidéos ou même faire un petit don, c'est comme vous voulez. Et je vous remercie d'avance. Voilà, les gars. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à plus, les gars.